Prima. Je m'appelle James Baba et je viens des États-Unis. L'année dernière, j'ai fait la recherche universitaire sur le sujet des intersections de technologie et la privatisation universitaire. Spécifiquement, j'ai utilisé le cas de technologie pour illustrer l'influence des idéologies néolibérales dans l'enseignement supérieur. Pour formuler mon analyse, je m'articule autour de la question comment la privatisation de l'université affecte les notions de l'identité et les relations des étudiants. Je le considère plus par poser la question comment l'accroissement de la technologie dans l'université affecte les objectifs éducatifs des étudiants. Le néolibéralisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'idéologies avec quelques principes centraux. Les droits individuels, les devoirs individuels, une libre marché comme la meilleure façon d'organiser la société, le libre-échange, etc. Cette idéologie devient populaire pendant les arrivées 1970. Dans les universités contemporaines, deux idées sont devenues si haïes avec chaque autre qu'ils ne sont plus questionnés dans l'université. Le premier, la technologie est vue toujours d'être fondamentalement progressive et bénéfique. Et le deuxième, l'université peut devenir plus rentable en se privatiser de différentes manières. Le résultat est que la rhétorique de la technologie masque les réalités de la privatisation. Cependant, les tensions suivent quand les espérances des étudiantes ne sont pas à la hauteur de ces expériences. Ces échecs de la technologie rejettent la faute sur les personnes qui les étudiants pensent devoir être responsables pour enseigner d'usage. Quand on utilise les professeurs comme un but émissaire, leurs autorités, l'autorité de la connaissance scientifique, est sapée et remplacée avec l'autorité de la logique marché. Accélérer cette usurpation est le rôle en pleine croissance de la technologie, combiné avec l'incarnation des nouvelles logiques par l'esprit d'entreprise. Les étudiants, les consommateurs d'éducation commencent à exiger une nouvelle forme d'entraînement. La simulation générale de la privatisation altère les espérances des étudiants pour leur éducation et ces consommateurs exigent une éducation comme un collège technique pour y faire plus facilement vendable dans le marché du travail. Une conséquence potentiellement accidentelle, quoique insidieuse, est que le pouvoir de la connaissance technologique ou le pouvoir des entités privées qui possèdent la technologie est déclaré plus puissant que la connaissance des professeurs. Pour résumer, la technologie permet l'université à privatiser plus par changer le monde dominant de la connaissance et du pouvoir. Ça change simultanément ce que les étudiants veulent d'une éducation supérieure. Quand ils sont entraînés à exiger un collège technique d'avoir plus d'études, ils exigent que l'université facilite les relations entre humains et les entreprises.